Alors, ce sont les travaux pratiques que Enel faisait, qu'il a fait d'abord en Égypte et ensuite en Suisse, sur ce qu'il appelait la radiesthésie thérapeutique, et qu'il faut bien préciser que cette radiesthésie thérapeutique et d'action à distance, lui en avait la maîtrise totale. Il soignait 30-35 personnes par jour, il contrôlait à distance l'état de santé de plusieurs pathologies, avec des formes et les témoins des gens, du sang, des cheveux, de la salive, etc. Et il avait toute une pièce à Glion-sur-Montreux qui était consacrée à ces appareils, à ces gens, et tous les matins, à partir de 10h30 jusqu'à 11h30, il regardait en radiesthésie s'il y avait quelque chose à changer. Et ce savoir provenait aussi des rites égyptiens ? Apparemment, oui. Il a eu un initiateur hindou. La rencontre est explicitée dans ce livre Gnomologie, expérience des anciennes écoles initiatiques et des collèges hiérophantiques. Son initiateur lui donne un jour, avant de le quitter, une expérience absolument extraordinaire. Et cette expérience est la suivante. Il dit, on montera sur le toit de l'hôtel. Il y a des jarres, des grands pots, des jarres, dans lesquels il y a de l'eau. Vous allez constater que dans une jarre que je vais vous désigner, vous mettez le bras dedans avec votre manche, et vous la ressortez, elle doit être mouillée. C'est ce qu'il fait. Et il dit maintenant, on ne parle plus, et avec votre Kodak, c'est le mot, veuillez photographier tout ce que vous voyez. Et à ce moment-là, cet homme-là a commencé à fixer la jarre. La jarre s'est soulevée d'elle-même par l'évité, s'est mise à l'horizontale, et Enel, avec l'autre bras, qui n'avait pas été mouillé, a trempé le bras dedans. C'était comme un fluide glacial, qui était sec. Il a photographié la jarre qui était seulement à 50 cm du sol, et sur la plaque de l'eau, enfin du fluide qui était là, on voyait la photo de face de celui qui était derrière lui.